Bonjour et bienvenue dans ce nouveau grand format et aujourd'hui on joue à Critical. Critical, c'est un jeu de rôle un peu d'initiation en fait, dans le sens où c'est 9 scénarios clés en main d'une demi-heure environ, donc clairement très accessible pour tous ceux qui veulent s'y mettre, mais aussi intéressant pour ceux qui connaissent déjà pour faire des parties plus courtes ou pour faire découvrir le jeu de rôle à des gens. Donc voilà, en Critical, on est dans un univers un peu futuriste, proche futuriste en 2035 où il y a la nanotechnologie, il y a des trucs comme ça. Et c'est Gigamic qui édite ça, et donc on les remercie de nous avoir fait confiance et de nous avoir proposé de faire ce grand format sur Critical. J'aime beaucoup le jeu de rôle, j'aime beaucoup l'univers aussi. Et donc pour jouer à ça, il nous fallait un lieu un peu exceptionnel pour mettre un peu en scène. Et donc on est à Projet Dédale, qui est une enseigne d'escape game à Toulouse, qui a 3 salles actuellement. Et c'est sûrement parmi les meilleures salles de Toulouse, selon mon humble avis. J'en ai fait une trentaine et vraiment ça fait partie dans mon top 5, les 3 font dans mon top 5. Donc je suis super content qu'ils puissent nous accueillir pour justement utiliser l'un de leurs décors. On ne spoil rien du tout, il n'y a aucune énigme qui est spoilée. Et juste on utilise le décor, vous allez voir, ça rend plutôt bien. On est parti pour le scénario 0, celui qui est joué dans toutes les conventions, donc vous n'allez pas être spoilé si vous vraiment voulez faire la boîte, c'est vraiment l'initiation au jeu. C'est parti pour Critical. Vous avez été levé assez tôt ce matin pour partir justement dans une mission que vous ne connaissiez pas encore. Un véhicule banalisé s'est arrêté devant chez vous, vous a embarqué, vous a amené à un endroit que vous ne connaissez pas. Vous avez pris un hélicoptère jusqu'en Alaska. Vous êtes arrivé vers 5h15 à peu près du matin. Le froid mordant se fait sentir dès que vous sortez de l'hélicoptère. L'hélicoptère s'est clairement posé au milieu de nulle part, dans un champ, dans un champ de neige. Une voiture arrive, un Jeep. Un béret vert en sort, vous demande de rentrer dans le véhicule, vous exécutez. Vous suivez la voiture sur quelques kilomètres, et au bout de quelques kilomètres, effectivement, vous voyez un camp de fortune où pas mal de bérets verts s'activent à droite à gauche, et une tente principale. Au loin, vous en percevez des lumières, comme s'il y avait un bâtiment, quelque chose d'habité, un peu plus loin, à peu près 3 km de là où vous êtes. Vous sortez du véhicule, on vous demande d'aller dans la tente principale, qui est au centre, vous rentrez. Un homme, clairement un général, de par son allure, de par son uniforme, de par sa stature, vous demande de vous asseoir, ce que vous faites, et il prend la parole. Bon, si vous les bleus, c'est votre première mission, oui. Ça n'a intérêt à pas me décevoir. Je suis le colonel Jackson, je suis celui qui sera en charge de cette mission et qui est votre porteur d'ordre. Vous êtes ici de votre plein gré pour réaliser une mission de la plus haute importance. Vous avez eu le briefing général, vous savez qu'à 2 km d'ici, une ancienne base de recherche nucléaire. Nos informations nous assurent que cette base est habitée par des terroristes. Ces terroristes, on est quasiment certain qu'ils abritent une tête nucléaire. Votre mission, ça sera de rentrer dans ce complexe et de désactiver la tête nucléaire. C'est comme si c'était fait. Mes hommes à l'extérieur vont faire une diversion en attaquant frontalement la base. J'ai ici une vue satellite. La voici. Je vous laisse l'étudier et je vous laisse me poser toutes les questions qui vous viendraient à l'esprit. Est-ce que la petite cible qu'on voit tout en haut à droite du plan, c'est pour rentrer? Nos éclaireurs ont repéré une zone à couvert. Une zone à couvert. Par le bois où il n'y a pas de vis-à-vis, il n'y a pas de chemin de ronde. Ce n'est pas une forteresse, c'est juste une ancienne base de recherche. D'accord. Donc il y a des gens à l'intérieur. Oui. Des terroristes. En bas à gauche, c'est quoi? C'est un portail? C'est l'entrée principale. C'est l'entrée principale. C'est là où mes hommes feront diversion en Ok. montant une attaque de front. Et le bâtiment à gauche, du coup, c'est là où se trouverait la tête nucléaire. C'est là où c'est le plus probable que ça y soit, à partir justement des relevés satellites, où on voit qu'il y a de l'activité dans ce bâtiment. Si jamais on décide d'être discret,
on rentre par ici. On a ce bâtiment pour rester à couvert. Pour analyser, tu sais, soit si on passe par le haut, soit par le bas. Et je sais pas si on peut rentrer par là, tu vois, par là. Ouais, ça va Parce voir que si vu c'est- de si- haut, on voit pas les accès, quoi. Ouais, s'il peut y avoir des fenêtres ou des portes ou On verra ça d'autres sur choses. place. Donc, tu pourras peut-être pirater des entrées. Pirater les codes. Ça va être extrêmement facile pour moi. Nous y comptons. Avez-vous des questions? Est-ce que ça peut exploser les deux Est-ce que ça peut exploser? Oui, C'est-à-dire? c'est des cheminées, non? C'est les anciennes cheminées désaffectées. Ok, elles fonctionnent plus. Non. Ok. Le plus simple pour s'y rendre, ce serait d'y aller à pied, d'y aller en Ok, véhicule. le but c'est pas de se faire repérer, oui, bien Oui. sûr. Et du coup, vous avez dit qu'il y avait potentiellement des terroristes. Est-ce qu'on sait à quel groupuscule ils appartiennent? Non, on en a repéré une trentaine via les observations satellites, lourdement armés. Lourdement armé. Il va falloir qu'on s'équipe, Ouais. Vous savez vous battre évidemment. contre là? Ok. La tête nucléaire, comme elle a été retirée de l'ogive, elle doit rentrer dans un tonneau à peu près, Ok. pas plus grand. Notre but, c'est de la dérober. Votre but est de la désactiver. Je vais vous fournir une charge de XP4. C'est une charge un peu comme du C4 que vous allez devoir placer physiquement sur la tête nucléaire pour, et armer la charge pour entièrement désamorcer la tête. Ok. Très bien. À quoi ça ressemble exactement? Quelle taille on doit s'attendre? Quelle forme? J'en ai jamais vu de tête nucléaire. À peu près, comme je vous le disais, ça doit à peu près rentrer dans un tonneau maximum. J'imagine que ça va être extrêmement bien gardé. Bah, c'est extrêmement bien gardé. gardé. C'est pour ça qu'on fait des versions. Et savez-vous combien il y aura d'hommes à peu près? Mais vous écoutez rien ou je vous ai dit une trentaine d'hommes Une trentaine. surarmés? Eh, j'ai pas de quoi prendre des notes. Oui, mais là, il n'y a pas de prendre des notes. Je vous l'ai dit il y a 30 secondes. je me fais Vous engueuler. n'êtes pas réveillé, d'accord, il est 5h30, mais il va falloir se réveiller là. Tu vois, tu sens qu'il est un peu énervé. Vous sentez qu'il a plein de trucs à faire. Il fait signe à un béret vert qui apporte une caisse et qui vous donne 2 équipements. Très bien. Si vous n'avez plus de questions, vous êtes équipé. La mission est à vous. Let's go. L'assaut sera donné dans 30 minutes. Après le briefing, donc vous vous retrouvez à l'extérieur. Clairement, vous êtes entièrement livré à vous-même. Vous avez une direction, un nouvel équipement et votre courage, et c'est tout. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, on commence à avancer. On commence à avancer. Ok, vous allez me faire un test collectif de mental, c'est-à-dire que vous allez tous lancer un dé de mental. Et me donner le résultat. C'est raté. C'est raté de quoi? C'est raté. T'as fait une croix? Oui. Ok. Pardon. Et Hein? Il n'y a personne à la capacité mentale? Non. Si. Oui, mais toi, ça ne sert à rien. Ok, très bien. Il fait froid, vraiment froid. Vous avez les pieds qui sont engourdis. Clairement, vous suivez en fait celui qui semble être le plus apte à se repérer, le scientifique. Et en fait, vous apercevez que rapidement, vous tournez en rond et que vous perdez du temps. Vous voyez à la lune que, bah non, en fait, là, on va à l'envers de là où on est censé aller. Alors que le Vlad essaye de repérer de la mousse en Alaska sur les arbres pour se repérer. Vous rapidement vous rendez compte qu'il n'est pas si pertinent que ça et que bah non. sûrement le froid a dû un peu engourdir ses sens. Dans tous mes livres de Boy Scout, c'est ce que ça racontait. Vous finissez quand même par arriver en vue de l'usine qui est face à vous. Un grand bâtiment en béton, assez vieux, assez délabré. Il y a un tag dessus, mais je ne sais pas lire. C'est pas un tag, je pense, C'est du russe. plusieurs fois, donc... Donc vous avez devant vous ce grand bâtiment entièrement désaffecté, dans la nuit où quelques lumières semblent justement venir de l'intérieur. Pour le moment, c'est assez calme. Vous entendez rapidement des bruits de moteur qui viennent de votre droite. Et rapidement des tirs, suivis d'interjections. Des gens qui vont gueuler, des ordres, des choses comme ça. Ce que vous remarquez, c'est que vous comprenez parfaitement la langue, c'est de l'anglais. Ouais, c'est ceux qui sont venus justement Bah, c'est- faire l'attaque frontale. C'est le moment, ça va être Ce à que nous vous de- entendez, c'est les gens à l'intérieur qui disent « On nous attaque ! Tous à la porte centrale, tous à la porte principale !» Et c'est en anglais. Ah, Oh, donc c'est des terroristes anglais finalement. ça sent pas bon. Et ben Qu'est-ce moi, que vous faites? il faut profiter de cette diversion pour escalader le mur et rentrer dans l'enceinte. Est-ce qu'on peut regarder rapidement autour pour voir s'il y a un endroit qui est plus approprié? Exactement, analyser l'endroit où on est. Et ben allez-y. Rapidement autour, tu vois que derrière, c'est la nuit, c'est la forêt, c'est la neige, il fait vraiment très froid. Devant, effectivement, tu as ce mur qui fait quand même plusieurs mètres de haut. Vu son état de dégradation, c'est assez facile de l'escalader. Ok. C'est Ok, pas très d'une bien. grande difficulté.
Vous êtes habitué à faire ce genre de choses. Oui, clairement, il y a des trous dans les murs et vous pouvez monter sans trop de problèmes, sans aide de corde ou quoi que ce soit. Est-ce Du coup, on peut que essayer- il y en a un qui monte et qui regarde? On Il peut dit essayer aux autres de monter? de le faire à un endroit où on voit pas trop de lumière, justement, où a priori il y aurait moins de monde. Je peux m'en charger, essayer de monter Ok. et regarder ce qui se passe. Je t'en prie, tu me fais un test de physique, s'il te plaît. Tant bien, je suis scientifique. J'adore la physique. Ok. Le fait d'être paumé un peu quand même, vous êtes quand même bien engourdi par le froid. Tu commences à grimper. Tu montes un peu quand même. Tu arrives en haut. Et vous le voyez disparaître. Et vous entendez un ah. Bon, je vais monter à mon tour. Vas-y. J'ai fait une croix. En reprenant tout ton courage, en disant ok merde, il est tombé, qu'est-ce qui s'est passé? Tu montes très rapidement, sûrement trop rapidement. Tu t'aperçois pas que tu as les mains complètement engourdies et que clairement, une fois là-haut, une fois à peu près les 3 mètres passés, tu te fais clairement mal en fait. En montant, peut-être tu t'es foulé le poignet ou enfin voilà. Clairement, en arrivant en haut, tu sens que vraiment tu as une douleur au poignet que tu n'avais pas en bas. Et je vais essayer de voir ce qui vous est arrivé. 2. Ok, tu vois, effectivement, tu passes après les autres. En général, tu n'es pas le plus physique de l'équipe. Mais bizarrement, c'est toi qui t'en sors le mieux. Tu arrives à... En fait, tu as pris connaissance de où est-ce qui s'était passé, de là où c'était pas très intéressant, où est-ce qu'il y avait des prises qui n'étaient pas très bonnes. Et tu as pu, justement, anticiper ça et monter en haut. Tu arrives en haut du mur et tu redescends de l'autre côté sans problème. Très bien. Quand tu es arrivé en haut du mur, clairement, tu as trébuché, tu es tombé des 3 mètres dans la neige. Ouais, Ça a amorti, mais il y avait sûrement un bout de parpaing qui traînait et ça t'a pris un bon bleu sur la jambe. Quoi. c'est ça, je suis Aïe. tombé vraiment pile sur ma cuisse. Alors maintenant qu'on est dedans, Vous êtes on va dedans, regarder... vous voyez effectivement l'intérieur du complexe avec beaucoup de bâtiments qui sont vraiment abîmés, clairement pas éclairés. Celui que vous avez juste à votre droite, à côté, pas très loin de vous là, il n'y a pas de fenêtre apparente, vous ne savez pas s'il y a de la vie à l'intérieur, et il n'a pas l'air en meilleur état que les autres. D'accord. Vous voyez aussi légèrement de mouvements qui vont dans un sens, de votre gauche vers votre droite. Vous entendez assez clairement au niveau de la porte principale des coups de feu, des combats. Normalement, là, tout le monde va être parti, donc on devrait être un peu plus tranquille. Oui, et moi j'ai envie de qu'on ce se côté-là. dépêche, on fait ça vite, Ouais, bien, on rentre dans le exactement. bâtiment, on attrape, on met le C4, enfin c'est pas du C4, mais on met le Le C4, C4. le XC4, on le colle, on attend que ça pète en sortant du bâtiment et on file. Exactement. Faut être Après- faire simple, rapide, Voilà. efficace. Léthargique. Voilà. Faisons comme Vous vous dirigez vers le bâtiment cible. C'est ça. Tout à fait. Très bien. Moi, je peux passer devant. Je suis très discret. Vous essayez d'être discret, mais vous apercevez que rapidement, personne ne fait attention à vous dans tous les cas. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment focus. En fait, il n'y a quasiment plus personne à l'extérieur, et les seuls qui restent courent vers la porte principale, et ne s'occupent pas du tout de ce qu'il peut y avoir sur les côtés. Donc vous avancez sans problème jusqu'au bâtiment. Alors, est-ce qu'on va pas tenter, tu vois, on fait le tour du bâtiment, et ensuite on se cache sur le côté là pour voir ce qui se passe à la porte d'entrée. Ouais, ok. Alors il y a quelques risques, je vais pas vous le cacher, de prendre une balle perdue, ou une balle tout court d'ailleurs. Vous longez le bâtiment et vous jetez un œil à la porte principale, c'est ça? Ouais. Vous voyez effectivement un attroupement de gens. Donc principalement ce que vous pouvez identifier comme des terroristes. Ce que vous remarquez, c'est qu'ils ont la plupart un écusson. Enfin, ils ont tous un écusson avec un scorpion sur fond jaune. Un scorpion noir sur fond jaune. Ça vous parle pas plus que ça. Ah, Ah. on n'a pas connaissance de ce... Ils sont une bonne vingtaine à attendre là et en gros à se mettre à couvert, se découvrir, tirer, etc. Sous les ordres de ce qui semble être un lieutenant ou quelqu'un qui a un grade un peu plus important. Donc, D'accord. comme on sait qu'ils sont à peu près 30 dans le complexe, s'il y en a déjà 20 qui sont là, ça enlève beaucoup de Ouais. gens. Mais Il ils doit y avoir quelques-uns qui gardent le... Il y a déjà des corps au sol aussi. Il y a déjà ça, des oui, corps au sol. parce que j'ai demandé s'ils font semblant de se battre ou s'ils ont l'air de vraiment. Ah non. Ah bah, Ouais. Non, non, façon. il y a- Ok, donc ce n'est pas une mise Il en y a des deux côtés ça tire, hein, Ok, ok. clairement. Hmm. Bon, le bâtiment. Voilà, moi on ce y que va, je vous proposerais, c'est qu'on cherche une entrée à ce bâtiment. Peut-être une fenêtre par laquelle on pourrait observer. Une fenêtre, ouais, voilà, c'est ça, et pour rentrer safe. Tu sais, s'il y a plusieurs pièces à l'intérieur, on pourrait regarder, genre à tel endroit il y a ça, à tel endroit il y a ça. Exactement. Ouais, se faire un petit plan mental avant de pénétrer dans les lieux. Très bien. Vous retournez à l'arrière du bâtiment et Ok. rapidement vous avez déjà repéré à l'allée une petite porte arrière, tout simplement. Ok. Fermé, Fermée. fermé. Fermée avec un boîtier
Avec un code? Un boîtier à cartes. Je colle mon oreille contre la porte pour voir si je peux pas entendre quelque chose. Ok, tu peux me faire un test de mental. J'ai fait 2. Tu colles ton oreille, c'est froid. Le métal est très froid. Tu n'entends rien de particulier. Ok, y a rien les gars. Parfait. Et t'as l'oreille toute violette du coup. Mais non, regarde, j'ai la cagoule, ça va. Moi, je vais essayer de regarder pour voir si je peux pas pirater Ok, tu peux me faire un boîtier. test d'adresse, le boîtier. s'il te plaît. De toute façon, je surveille les horizons. 2 plus c'est rouge. Plus 1, ça fait 3. 3. Ok, très bien. Tu débloques, tu arraches le boîtier. Enfin, voilà, tu Ok. fais un coup de tournevis, tu arraches le truc. Et tu es sidéré par la nullité du système de sécurité de ce truc. Limite, il faut prendre 2 fils et faire tas. C'est presque ça. C'est ridicule les gars. Donc tu ouvres le boîtier, tu coupes un fil, tu coupes l'autre, tu les assembles ensemble. Et tu appuies juste sur 2-3 petits endroits parfaitement ciblés, que tu connais parfaitement. C'est un système de sécurité rudimentaire et la porte s'ouvre. Ça se débloque. T'es trop balèze. T'entends un cloc, genre comme s'il y avait un électroaimant qui s'était débloqué. C'est ouvert. Du coup, je trouve encore que c'est encore trop facile. Oui, mais c'est un vieux bâtiment, ça. C'est un vieux bâtiment, mais si tu caches quelque chose d'extrêmement dangereux à l'intérieur, tu t'assures que ce soit un minimum protégé, même informatiquement. sais Je pas, trouve m'y ça connais très pas, louche. Qu'est-ce que vous faites? Bah, J'essaie de l'entrebâiller et avant de Ouais. rentrer, regarder ce qui est. Est-ce que tu veux rentrer en premier? ouais, je rentre Vu que- devant, je tiens mon arme bien droite devant moi. Ok. Tu veux pas qu'on. Je défonce la porte, enfin je Tu défonce glisses, ah oui. doucement quoi. Je me glisse dans la porte et je... Je défonce une porte ouverte. Donc tu entrouvres la porte, tu jettes un œil. Ouais, je rentre, Il y a un long couloir éclairé avec une lumière qui crépite. évidemment. Mhm. Tu rentres. Ok. Oui, Ok, est-ce que vous la suivez? Je regarde rapidement derrière nous, voir s'il y a rien. Il n'y a rien. Il y a rien. Eh ben, allons-y. On la suit. Enfin, Ok. tu la suis aussi? Je la suis. Ah, elle est très bien. Tu te retrouves en tête avec les deux qui sont derrière toi. Tu longes un petit couloir, effectivement, avec cette lumière qui scintille. Tu continues le couloir et tu arrives dans une espèce de très grande pièce. C'est clairement quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Il y a des tables en inox partout. Il y a des matériels de laboratoire, du matériel scientifique. Et surtout, il y a des corps sur la plupart des tables en inox. corps, des corps Pas humains. normal ça. Qu'est-ce qu'ils nous font là-dedans? Des corps humains, tout à fait. Oh, c'est une espèce de morgue improvisée, finalement. Au fond, Le de la salle. effectivement. tu vois clairement un homme en blouse qui est en train de s'affairer sur un ordinateur. Il vous a vu. Il nous a vu. Ah, il nous a vus. Il vous a Ok. vu. On est repéré. Il regarde derrière vous et clairement il s'affaire rapidement sur un ordinateur. Alors là, immédiatement, je pointe mon arme sur lui. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Tu vois qu'il t'écoute pas, tu perçois un stress très très fort chez cet homme, limite de la panique, mais clairement il reste focus sur ce qu'il fait et il continue à Est-ce que, à pianoter. est-ce que tu veux lui tirer genre sur les mains? Mais s'il faut, ce qu'il fait, c'est important. Ben, Je sais pas si c'est négatif ou positif ce qu'il fait. Je Tu vois m'approche de Là, lui, je vais regarder et j'essaie de comprendre, ce qu'il est en train de. Tu vas pour t'approcher de lui, tu vois qu'il arrête de pianoter, qu'il se retourne vers vous, qu'il pointe son arme sur lui et tire. Ah, Coup de feu et il s'effondre. J'ai économisé une balle. c'est vrai. Mais il est mort. On n'aura pas d'infos. Je vrai. me précipite sur l'ordi pour voir ce qu'il est en train de faire. Ok. Effectivement, donc tu es un peu surpris par le coup de feu, donc tu as un petit moment de recul, tu te dis ok j'y vais. Au moment où tu arrives à peu près à mi-chemin entre là où tu étais et l'ordinateur, il y a presque une centaine de mètres entre les deux, hein, vous voyez 3 hommes qui ressemblent à peu près à ce que vous avez vu jusqu'à présent, donc Ok. ce que vous pouvez associer à des terroristes, qui rentrent par le fond de la salle et clairement ils sont pas là pour discuter, quoi. Nous rentrons dans une phase de combat, donc vous allez faire un test d'initiative, donc c'est un test de mental. Très bien. Collectif. C'est ma spécialité. Tiens. Merci. C'est ça, non? Oh! En plus, t'as un plus un tour Ouais. mental. 3 plus 1, ça fait Du coup, 4. 4. 0. 0. C'est 0-0 ou... 0-0. 0, Pas pas trois, de zéro. 3. Ah, pas de 3, ok. Ce qui se passe, c'est que tu es devant, tu les vois arriver, tu as le temps de prévenir tout le monde, de dire « Oh, attention, il y a des gens qui arrivent !» du monde! et potentiellement de te mettre à couvert ou d'agir en premier. Vous pouvez agir en premier.
Par rapport à moi, ils se trouvent à quelle distance? Une vingtaine de mètres. Enfin, ils arrivent. Oui, ça, mais Ils- je peux. Si jamais je voulais leur tirer dessus, je pourrais les toucher. Ah oui, oui. Ok. Mais je tire. Ok. Ils sont... Là, t'es à découvert. Ouais, ouais. Mais ils sont bien séparés de mes potes. Ah oui, ils sont, Ah oui, ils sont enfin, de l'autre ils côté. sont Oui, non, mais reculés. ok, ok. Mais je tire une rafale. Ok. Vas-y, je t'en prie. Test de combat. Ok. Enfin, de physique, du coup. Allez, vas-y. 2. C'est bien. Tu le touches, clairement. Ça le touche complètement. Ok. Il recule, il tombe. Ça arrête pas du tout les autres. D'accord. Qu'est-ce que J'insulte un peu. Ah, gros nul! Il en reste combien? Bah, 2. Il en reste 2. Je vais peut-être te laisser commencer, non? Allez. Moi, je me suis mis entre-temps à couvert derrière une table et encore. Ça pue, c'est horrible. Et du coup, j'arme mon arme et je prends le temps de bien viser. Je vise celui qui est au milieu, là, le plus grand, qui va le Ok. plus vite. Si tu Je fais vise ça, en pleine ça tête. sera au tour suivant. Tu pourras pas te mettre à couvert, prendre le temps de viser et de tirer. Bon, ben, en me mettant à couvert, je tire comme Ok, ça. d'accord, très bien. Vas-y. Donc 3-4. Waouh! Et en même temps que tu te jettes sur le côté, tu tires, tu as le temps d'ajuster ton tir. Ça le touche en pleine tête, il s'effondre en arrière. Voilà, travail. Ok, et bien moi je vais me mettre à découvert et je vais tirer sur celui qui est déjà blessé. Ok, Que Vlad a blessé. vas-y. Ok. C'est risqué parce qu'il en reste un qui est en pleine forme. J'ai mon armure en Kevlar. 2. Ça fait 2. Ouais, ça fait 2 au final. Ok. T'es pas trop habitué avec les armes à feu. Non, Ta formation t'y a entraîné quand même. Donc j'ai de l'adrénaline. t'as de l'adrénaline. Et c'est ça qui te fait sortir en fait de ça et de tirer un peu sur celui qui a déjà été touché. En fait, c'est du simultané. C'est-à-dire que tu le touches, il est touché au flanc et juste après, tu le touches à l'épaule et il tombe il tombe. Ok. Un de moins. C'est à qui? Celui qui est toujours debout, tire. Il va falloir que tu couvert. t'essayes de te mettre à couvert. J'étais déjà à couvert. En plus, en fait, t'es sorti, tu peux essayer de te remettre à couvert. Ok. C'est un test d'adresse. Un test d'adresse. Je fais 1. Ça fait que 1. Ok. Au moment où tu te lèves pour tirer sur l'autre, celui qui était encore vivant, tu as le temps de tuer ta cible. Tu étais à découvert légèrement. Il te touche. Non! Il te touche. Tu prends 2 dégâts quand même. Je prends 2 dégâts. Donc ça fait beaucoup. C'est-à-dire que potentiellement l'armure peut encaisser. Ben, elle va encaisser. J'annule la première blessure que je subis. Ok. La balle te touche à la tête, mais elle te frôle. Donc elle Ah te oui. blesse. C'est Donc, clairement, ouais, ça te fait une grosse estafilade, une belle brûlure de balle. quoi. J'aurai une belle cicatrice. C'est à toi. Vengeance. Ouais, c'est ça. De rage, à cause de l'attaque contre ma coéquipière, je le tire sur Vas-y, le dernier. je t'en prie. C'est raté. C'est une croix. Mm. Ok. Limite, tu sors de là où t'étais, mais t'étais pas vraiment caché, et tu cours à moitié en tirant un peu n'importe où. Donc tu te mets complètement devant, limite devant elle en fait, entre le militaire et le terroriste. Ok. En limite en lui courant dessus, en tirant clairement à côté. Qu'est-ce que vous faites? Ça risque de le déséquilibrer. Ah ben moi je vais essayer de tirer. Moi Vas-y. aussi, 1. Tu veux commencer ou Bah allez-y en même temps si vous voulez. on y va en même temps? Allez, Ouais. on tire sur le même, sur celui qui reste. du Tire coup en faisant attention d'éviter Sébastien, même s'il est clair. Ok. Ouais. Et, Désolé moi- si je te tire dessus. Ouais. et comme moi je suis à droite, hop, j'essaie de bien viser pour Ok. pour pas vous toucher non plus. Et oui, ça serait sympathique. Allez. J'apprécie. J'ai fait 1, donc ça fait 3. J'ai fait 0, donc ça fait 1. Vraiment dans ta tête tu dis mais qu'est-ce qu'il fait quoi? Et tu arrives à trouver un moment où clairement il est en train de bouger n'importe comment et de prendre un angle de vue et de tirer, le toucher. Bien joué. Le toucher Ça- pas. non, tu pas touches pour- le terroriste Ouais, c'est bon. à l'épaule. Toi tu le rates. Toi, Ok. c'est dans le coup de feu à ta gauche, t'as un peu perturbé et Ouais. t'as tiré au plafond. Ah damn. Tu peux essayer de te mettre à couvert, clairement il te tire dessus. Je plonge par terre. Vas-y, fais un jet d'adresse. 0. Plonge par terre mais avec un temps de retard, tu es déjà touché. Non. Pareil, tu prends potentiellement 2 blessures, Ok. sauf si jamais tu J'encaisse une blessure. casses une blessure. Et tu es blessé à la jambe droite. Ah bah c'est bien, les deux jambes. Voilà, la balle te touche à la jambe gauche. On va te porter. Ok, ok. Ah non. Qu'est-ce que tu On fais? traîne, Maintenant tu es au sol, parce que tu t'es quand même jeté mais trop Ouais, tard. ouais.
Donc tu es au sol, avec blessé. J'ai une table ou j'ai un truc à côté de moi ou... Oui, tu peux Ok, ramper pour te mettre un peu à l'abri, quoi. je vais rouler Ok. vers un truc pour me cacher. Ok. par rapport à Tu ça. roules et tu arrives à te mettre plus ou moins derrière un meuble, une table, un abri. Ok. Très bien. Il n'y a plus d'obstacle. On lui a tiré à l'épaule, mais ça a suffi à le faire tomber? Non. Ah non, il n'y a plus d'obstacle pour tirer. Il y a plus. C'est moi. il y a Moi, plus l'obstacle. Oui, d'accord. ok. Fonce. Eh ben écoutez, moi je retente un tir maîtrisé. Je respire Yes. doucement. Le contrôle de la respiration, c'est très important. Le focus et on touche la cible. Bah, c'est une croix. Peut-être que le froid et ta blessure à la main, en fait, au moment où tu tires, ta blessure à la main se réveille et ça te fait lâcher l'arme. Ah ouais, Tu d'accord. tires pas ok. et ça te fait lâcher l'arme. Waouh. Quand vous faites des critiques, des erreurs critiques, enfin des échecs critiques, vous Mhm. gagnez des points de héros. Enfin, voilà. Ces petites choses-là, en fait, vous allez pouvoir les utiliser pour lancer un D8 supplémentaire. Ah. Mmh. Ah, j'en avais D'accord. fait un tout à l'heure. Oui, j'ai Ah oui, c'est oublié de pour te ça. le donner. Ok. Ouais. Et bien du coup, je vais essayer de... Mais c'est pour le groupe. C'est Ah, ok. Voilà. Je vais essayer d'en finir. Mais est-ce que j'utilise le... Oui, comme ça on est sûr. On est sûr? Ouais. Donc c'est-à-dire que On va j'en pas utilise prendre des un. bastos ouais. en plus là. Hein. Hop. Tu lances le D12 plus le D8. Enfin, tu Allez. peux lancer le D8 après dans tous les cas, mais bon, c'est bien. Ah En même temps. Non, Vas-y, mais je non, peux je choisir lance après d'abord vous le premier parce Pour que le si ça panache, suffit. vas-y. Pour le panache. Allez, pour le panache. 1000. Eh ben heureusement qu'il y a le D8. Hein. 2 plus 1, 3. Très bien. Dans la panique du combat, tu t'aperçois que tu as des ressources cachées et tu dis allez, il faut que je le touche quoi. Et tu armes l'arme, tu tires, tu le touches, Yes. il s'effondre. Oui. Ouais. Yes. Ça c'est une équipe. Il suffisait d'y croire. Voilà. N'oubliez pas que j'étais Bien du joué. mauvais côté de la loi. Vous avez Vlad qui est à moitié prostré en train de perdre un peu de sang derrière une table. Et je te fais juste un petit bandage avec. Tu peux. Ok. Ok. Un bien. bandage ou un garrot? Un bandage. Bah, un bandage. garrot, tu vas perdre ta jambe. C'est vrai. Le calme est revenu, si on peut l'appeler ça. Mais le je, calme. je retourne sur l'ordos pour voir ce qu'il était en train de... ce Est-ce que qu'on le le gars était en laisserait train de pas lui plutôt aller sur l'ordi? faire. Ah, mais c'est parce que c'était, oui, vu que Qu'il est à si vous terre avez des trucs... pour, Bah, du coup, pendant ce temps, Est-ce que j'ai- tu veux j'explore les qu'on y cadavres. aille tous les deux? Toi pour la compréhension, moi pour la manipulation. Allez, et Pourquoi, moi, ouais, ok. moi je regarde les cadavres. Allez. Tu observes les cadavres, tu commences à les regarder un petit peu. Sur l'ordinateur, vas-y, tu fais un test d'adresse. Ah, super. 0 plus 1 vu que c'est rouge. Est-ce que tu veux... Ah, moi, je regarde avec lui. Alors, ce que tu t'aperçois déjà, c'est que cet ordinateur a été quasiment entièrement effacé. Ah, c'est ça qui Ah. faisait. Et l'enflure. Ah là là, on aurait dû lui tirer dessus direct. Clairement, il y a Incorrigible quasiment plus rien. Aïe, Et aïe, tu es aïe. persuadé que tu n'auras pas grand-chose à en tirer. Tu tombes néanmoins sur un document qui est un rapport d'autopsie Ah ah. qui désigne la personne comme étant décédée suite Ah. aux opérations. Et c'est signé du docteur Monroe. 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 De ton côté, en observant un peu les corps, c'est des corps qui ont été triturés, clairement. Ok, il y a eu des... Limite barbarie. Voilà. Et tu t'aperçois Mhm. qu'ils ont tous des grosses blessures au niveau de la nuque. Et si tu fouilles un peu, tu t'aperçois qu'ils ont des implants. Ok. Matrix. Mmh. Ça c'est toi, hein? Ouais, ouais. Les gars, ils ont des implants. Ouais. Ok. Ils ont des implants dans la nuque. On vit dans une société. Est-ce que je vois juste qu'il y avait des implants ou je vois un implant dans une nuque? Ah oui, ils y sont. Je l'arrache. Alors c'est pas à la main, Je sais. mais Ah. tu peux trouver des outils. J'essaie de trouver des chirurgicaux. outils pour essayer d'enlever ça et de leur... Alors clairement, tu vas faire ça à la barbare, hein, si tu sais pas faire. Donc, Oui, bah c'est en déjà gros- barbaré. Oui, c'est mais déjà- tu vas emmener des bouts de chair avec. Je demande à Vlad de venir enlever les implants. Je vais aller regarder les implants de Ok. plus près. Tu t'aperçois que c'est clairement une technologie récente, Mhm. qui est sûrement que tu ne connais pas. Mais en tout cas, tu as l'impression que c'est plutôt fait à la barbare, Mhm. comme si c'était plus pour tester l'effet de l'implant que vraiment implanter quelqu'un. Mmh. Hmm. C'est l'impression que ça te donne. Clairement, la chance de survie des gens qui sont là était quasi nulle. Ouais. Ne serait-ce que pour post-opératoire, ils ont des trous dans la nuque, voire dans le crâne. Ok. Et Dans les conditions d'hygiène qui n'existent pas, dans un bâtiment désaffecté, clairement on n'est pas sur un truc... Et je peux avoir une idée de quel était le but de cette chose-là? Ou pas trop? Non, tu as juste l'implant, Ok. que tu peux enlever. Tu arrives à Ouais. trouver des petits tournevis, des petits trucs et arriver à enlever ce qu'il faut. Tu l'as dans la main, tu peux le prendre si tu veux. Ok.
J'essaie de regarder, voir ce que c'est et de le montrer à Sid pour voir si, pareil, il connaît certaines Je technologies. comprends pas ce que c'est. Et puis Ouais. clairement, il faudrait plus de matériel pour l'analyser. Là, comme ça, Ok. L'avantage au moins avec ça, c'est que, alors on n'est pas du tout sur la tête nucléaire, mais c'est que peu importe ce qu'ils essaient de tenter, ils sont pas prêts de s'en servir pour l'instant. Voilà. Est-ce qu'on garde du coup le. On la garde avec nous? Ah, mais Oui, bien clairement. sûr, Ouais, bien sûr. on la ramène. Hein. Je mets dans la Oui, poche. On la ramène. Hein, Évidemment. tu d'accord. remarques effectivement que il n'y a aucune trace, même effacée, de tête nucléaire. Eh bien, si ça faut, il n'y en a pas. En tout cas, toi, tu es convaincu que non, il n'y a rien. Ok. Il n'y a pas ça. Moi, je vous dis, il n'y a rien. C'est extrêmement étrange. J'ai quand même- Aucune C'est louche information. depuis J'ai le quand début, même hein. bien envie de fouiller le bâtiment. Bien sûr, il faut qu'on en soit Surtout sûr. après ce qu'on vient de trouver. Ouais. Et t'as rien pu trouver sur les fameux implants, sur les opérations, sur le docteur Monroe? Juste un rapport d'autopsie. Est-ce qu'on voit autre chose dans la pièce qu'on n'avait pas vu jusque-là ou un Non, truc ça, sur ça lequel on reste s'est pas ce attardé? que je vous ai décrit. Ouais. La pièce est très grande, hein, c'est limite un hangar, quoi. C'est Mhm. une sorte de grand hangar. Un peu plus loin, il y a un couloir qui va vers la porte principale, qui est grande ouverte. Ouais, par là où sont rentrés les. Les deux zozos. Mais Ouais, il y avait pas là. du coup, il était censé être dans ce bâtiment, la tête nucléaire. Ouais, ouais. Et si on est dans le grand hangar, c'est potentiellement ici qu'elle aurait été. Qu'elle aurait dû être. Ouais, C'est là qu'il y avait de l'activité. Après, ils nous ont dit, ils ont cru que c'était une bombe nucléaire parce que c'est dans une ancienne centrale. Ils ont dit qu'elle se trouvait là parce qu'il y avait de l'activité autour. Peut-être qu'il y avait de l'activité pour autre chose, pour ces Pour ces personnes. expériences-là, Voilà. effectivement. Vous apercevez assez rapidement qu'il n'y a plus de bruit à l'extérieur. En tout cas, il n'y a plus de bruit que vous pouviez entendre. Il n'y a plus de bruit de tir. Les combats Le se sont combat arrêtés. is over, ouais. Alors, je serais pour faire demi-tour et relonger le bâtiment et re-aller observer un petit peu l'entrée. Parce que là, à tout moment, ils arrivent par la porte d'entrée dans le hangar et on se fait défoncer. Tu fais éclaireur, quoi. Ouais. Eh ben, let's go. Moi, je te suis, mais extrêmement à distance. Vous repassez par la porte où vous êtes entré, c'est ça? Voilà. Vous pouvez rester caché dans le bâtiment aussi. Et bien on fait demi-tour, on retourne dans ce petit couloir gelé là, et on refait le tour du bâtiment comme on a fait précédemment, pour voir ce qui se passe à Ok. l'entrée. Effectivement, donc vous sortez du bâtiment, vous longez le mur par l'extérieur, et en jetant un œil au niveau de la porte principale, vous apercevez que les bérets verts sont entrés et qu'ils ont maîtrisé absolument tout le monde. En tout cas, il n'y a plus de combat. Ils sont en train d'en attacher certains, d'en transporter d'autres, de vérifier qu'un autre est mort. Bon. Est-ce qu'on se présente à eux? Enfin, est-ce que... A priori, ils savaient que Ils savaient qu'on on était. allait venir, ils savaient pourquoi eux venaient et... On peut leur demander si... Après, faut pas qu'ils nous prennent pour des pour des méchants. ennemis. Je pense pas, ils sont au courant. Ils font la diversion pour nous. Oui. Est-ce qu'il y a le chef pas loin? Enfin, celui Le qui a, colonel qui a organisé la Tu table. ne le vois pas. On ne le voit pas, Non, tu on le voit que les soldats. On reconnaît des gens parmi les soldats Tu ou- reconnais le béret vert qui vous a accompagné ce matin. Ok, d'accord. On peut peut-être Ben, on s'approcher va de lui, le au voir, moins, lui. Ouais. il devrait pas nous tirer dessus à vue. Ouais, ouais. Vous vous approchez, il vous voit. Faire Ah, vous voilà. Bah justement, le colonel vous attend. Eh ben, Suivez-moi. très bien. Ok, ben, allons le voir. Let's go. Vous sortez de l'enceinte du bâtiment, Je suis très et à l'extérieur, à quelques mètres, il y a deux hélicoptères. Un hélicoptère militaire et un hélicoptère noir, plus banalisé. Hmm. Le béret vert vous indique l'hélicoptère militaire. Oui, on Dans y va. l'hélicoptère. Hein. Ouais, là, on n'a pas de raison de pas obéir. Mais ça Tu- paraît on bizarre on qu'il y ait l'aide deux un petit peu hélicoptères. parce qu'avec ses pauvres petites jambes tout Ouais, pour blessées, grimper dans il a la... un peu du mal à monter dedans. Donc on l'aide C'est gentil. et on est tous dedans. Très bien. À l'intérieur, vous reconnaissez le colonel Jackson, Ok. et à ses côtés, il y a un homme très grand, à peu près 2 mètres, très costaud, dans les rangs plus de 100 kilos, clairement. La peau noire, des lunettes de soleil alors qu'il fait nuit. Un costard, très bien habillé, mais clairement qui a une stature, rien que par sa présence, il impose un respect incroyable. Vous vous sentez tout petit alors que vous venez de vivre quelque chose de grand. On vous invite à vous asseoir sur le siège qui est en face. Jackson prend la parole et fait « Très bien. Rapport de mission. Eh bien, nous sommes rentrés, nous sommes infiltrés dans la base comme prévu au moment de l'attaque. Nous sommes rentrés dans le bâtiment, mais aucune trace de tête nucléaire. Par contre, on a trouvé des tonnes de cadavres qui ont été implantés avec ça. Je sors l'implant et je lui montre. Tu lui tends l'implant? Ouais. Il le prend.
Aucune trace de tête nucléaire. Non. 0. Très bien. Mes hommes vont ratisser le bâtiment, histoire de vérifier vos dires. Non, vas-y, non. Pourquoi? Il y a un danger potentiel? Je ne sais pas, vous voulez pas plutôt fouiller, récupérer des choses Qu'est-ce que vous entendez par ratisser, du coup? Oui, moi j'avais compris ça, ils vont fouiller. Ah, pardon. Ouais, c'est moi qui j'avais compris détruire, moi. Genre détruire tout le complexe. Non, non, on ratisse pour Excusez-moi. vérifier qu'il n'y a bien pas de tête nucléaire. Ok. Du coup, ça serait pas une alerte nucléaire, mais plus une alerte scientifique. Oui. Des manipulations Vous avez le nom, génétiques, vous m'avez quoi. dit, c'est ça? Pardon? Le nom du scientifique? On a vu un rapport du nom du docteur Monroe. Très bien. Vous le connaissez? Il parle pas. L'homme, à côté, le grand, sort un peu de son calme et qui vous regarde un par un dans les yeux et dit « Je vous conseille d'oublier ce que vous avez vu. Merci de votre travail. » Il prend l'implant des mains de Jackson, sort de l'hélicoptère, va dans l'hélicoptère banalisé et décolle. Jackson reprend la parole, fait « Merci. Vous avez fait du bon boulot. J'espère qu'on sera amené à retravailler ensemble. » Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de tester le jeu ou le jeu de rôle en général. Donc merci encore à Gigamic de nous avoir permis de financer cette vidéo et de pouvoir vous offrir ce contenu avec ses décors, ses costumes et tout ça. Merci encore à Projet Dédale pour nous avoir permis de tourner dans ces lieux. Hein, vraiment, j'ai contacté plusieurs escapes, c'est la seule qui a répondu parce que c'était un peu délicat de montrer des décors, mais ils ont accepté, et tant mieux parce que ça rend super bien. Merci beaucoup, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter, à mettre un petit pouce bleu. Sur ce, je vous dis à très vite. Merci, salut les gens!